Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui nous allons parler de la cloque du pêcher. Alors le pêcher, j'imagine que tout le monde connaît, c'est l'arbre qui fait les pêches. Donc c'est une famille d'arbres qui comprend les pêchers, nectarines, brugnons et compagnie. Voilà. Donc c'est bien présent dans le sud de la France, les pêchers. Et il y a un petit truc qui leur arrive, spécialement à eux, et presque rien qu'à eux, ça va être la cloque du pêcher. La cloque du pêcher, ça arrive au début d'année, juste après la sortie des feuilles en général, donc en avril souvent. Et donc ça va transformer un beau petit pêcher comme ça, avec des belles feuilles, en ça. Un pêcher qui se retrouve avec des feuilles toutes boursouflées. Et un truc assez horrible. Donc voilà, ça à faire. Là on voit assez bien. Voici une feuille atteinte de la cloque. Donc on voit ici la partie normale. Et là la partie infectée, toute boursouflée. Voilà. Donc en général les feuilles elles vont tomber. Et on dit aussi de les retirer, mais bon. Si vous avez du temps à rien faire, vous pouvez vous amuser. Donc, alors, point de vue esthétique, c'est assez horrible, parce que vous voyez que là, pour petit pêcher, il n'est pas très content. Là, il y a une petite chenille au passage. Par contre, est-ce que c'est vraiment très grave? Eh ben, alors ça diminue peut-être un peu la production, évidemment. Par contre, sur les arbres assez vigoureux, je pense que c'est pas trop grave, parce que juste après, donc les feuilles vont pousser, les fruits vont apparaître, il va y avoir la cloque qui va arriver, mais ensuite, il y a des nouvelles feuilles qui vont pousser, qui vont remplacer les feuilles malades. Et finalement, au bout d'un mois, tout sera redevenu normal. Voilà. Alors moi j'ai souvent des visiteurs qui viennent pendant l'été, qui voient mes pêchers et qui me disent « Oh, vous avez de la chance, vous n'avez pas eu la cloque du pêcher ». Mais en fait, si vous voyez que pratiquement tous les arbres sont malades, mais qui vont passer le cap. Voilà. Alors il faut savoir que les pêchers sont pas tous égaux face à la maladie. Donc vous voyez que celui-ci s'est pris une sacrée claque. Et juste en face, c'est pratique pour la vidéo. Juste en face, il y en a un. Et ben, oui, là il y a une petite boursouflure. Mais voilà, c'est tout. Donc on va aller en voir d'autres. Là on en a un autre. Alors lui, vous voyez, il y a quelques fruits. Il y a eu de la cloque, beaucoup. Mais là, c'est parti pour les nouvelles feuilles. Là, on a un autre arbre avec les fruits plus avancés qui se remet bien. Voilà. Là, on en a un tout jeune. Là, on en a un autre un peu plus âgé qui a pas mal souffert. Là, on en a un tout jeune. Alors ici, on a deux anciens arbres de pêcher
que j'ai acheté, qui était en fleurs, tout ça, le truc classique, et que j'ai planté, qui ont eu des fruits la première année, et ça s'est assez vite dégradé. Et en fait, on peut voir que là, voilà, j'ai dû tout couper, parce que la partie haute est morte. Donc en fait, je pense que maintenant, là, ça, c'est ce qui est en dessous du point de greffe. Et donc c'est le porte-greffe qui repousse. Donc je l'ai laissé parce que, bon voilà, je vous expliquerai après. Et bah, en fait on voit quand même que même le porte-greffe là il est, on dirait qu'il est malade. Là c'était le même, enfin c'était peut-être une autre variété mais acheté au même magasin au même moment. Et donc il lui est arrivé la même chose. La partie haute est morte. Et donc j'ai laissé repousser. Par contre là vous voyez que il n'y a pas du tout de traces de cloque. Donc on dirait que le porte-greffe est résistant. Donc pourquoi cette variabilité? Ben, en fait je pense que les arbres sauvages à la base vont être pas mal résistants. Par contre, l'homme, il a voulu avoir des beaux gros fruits, bien uniformes, bien colorés, et compagnie. Et ça s'est fait au détriment de la résistance à la maladie. Voilà. Donc finalement, plus vous allez acheter des arbres déjà âgés, avec des beaux fruits, d'une belle variété sélectionnée, plus vous risquez d'avoir de problèmes de maladie. Et à l'opposé, si vous faites vos pêchers vous-même à partir de noyaux et que vous ne faites pas attention à la variété et tout ça, et ben vous aurez beaucoup moins de problèmes. Même si les fruits du coup ils vont être de plus petite taille, mais ils seront souvent bien meilleurs. Voilà. Donc à la base le porte-greffe il est aussi censé résister, faire en sorte de mieux résister à la maladie. Mais bon, c'est compliqué l'histoire des greffes et moi je suis pas trop partant pour par exemple les pêcher alors que ça pousse très très bien. Si vous tenez à avoir des pêchers plutôt industriels avec des gros fruits qui vont être atteints de la maladie, il existe différents traitements. Donc il va y avoir quelques traitements, plus ou moins chimiques ou naturels, alors que ce soit des histoires de purin ou des trucs chimiques, il va falloir faire plusieurs applications en fin d'hiver, au début du printemps, et le succès n'est pas forcément garanti. Ensuite, il existe d'autres méthodes plus simples, mais qui ne sont pas forcément plus efficaces, mais qui sont plus simples en tout cas. Donc on peut planter au pied des aliacées, donc de l'ail ou peut-être des poireaux. On m'a aussi parlé du réfort, donc ça empêcherait un peu l'apparition de la cloque. Ensuite, on a une histoire d'utiliser des coquilles d'œufs que l'on met en morceaux dans un petit sac au milieu du pêcher. Et si vous cherchez, vous trouverez plein d'autres théories qui peut-être marchent, mais voilà. Si vous n'avez que ça à faire, vous pouvez vous amuser. En tout cas, moi, concernant la cloque du pêcher, pour résumer, je vous recommande d'utiliser plutôt des arbres sauvages, vigoureux, que vous produisez vous-même si possible, que vous plantez très jeunes pour qu'ils puissent s'adapter. Ensuite, il faut les tailler régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut retirer toutes les extrémités mortes. Par exemple, là, il faut que je coupe cette petite partie là du haut.
de manière à, voilà, à garder uniquement les parties saines et à favoriser l'apparition de feuilles saines. Voilà, vous voyez que je les ai taillées et donc là, il n'y a plus de parties mortes. Alors il semble aussi qu'il y ait une histoire de vent, mais comme ces deux arbres sont vraiment les uns à côté des autres, et je pense pas que le vent puisse être une explication. Le pêcher, c'est un arbre très vigoureux qui va pousser vraiment rapidement. Vous voyez, celui-ci, il a 2 ans et il me dépasse déjà. Par contre, leur espérance de vie, en général, elle est assez courte. On parle d'une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est peut-être dû à la cloque qui va l'affaiblir. Donc en sachant ça, il vaut mieux planter régulièrement des pêchers qui vont donner rapidement des fruits, les tailler assez sévèrement quand ils deviennent adultes, les branches qui deviennent trop malades, trop sensibles, et ensuite eh bien, vous aurez comme ça des beaux pêchers. Alors je viens de voir que j'ai des fruits, vous voyez. En tout cas, il ne faut pas trop vous inquiéter pour la cloque. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de passager, qui n'empêche pas d'avoir une production de pêche, même si c'est un petit peu effrayant quand ça arrive. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt dans la jungle.